Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 14 août. Dieu éprouve des sentiments lui aussi. Dieu entend nos gémissements. Lisons 2 Rois 13, verset 23. 2 Rois 13, verset 23. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Exode 2 raconte comment et pourquoi Moïse s'enfuit au pays de Madian. Pendant son séjour en ce lieu, le roi d'Égypte mourut. Mais les Israélites ne furent pas affranchis pour autant de l'esclavage. En fait, leur sort était devenu presque insupportable. Ils crièrent à Dieu et il les entendit. Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Même s'ils étaient désobéissants, il ne les détruirait pas, il ne se détournerait pas d'eux. 2 Rois 13, verset 23. Dieu entend toujours ses enfants. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos cris. Ésaïe 59, verset 1. Même lorsque nous ne l'écoutons pas et ne tenons pas compte de ses instructions, il s'occupe quand même de notre souffrance. Bien entendu, il est déçu lorsque nous choisissons de n'en faire qu'à notre tête au lieu de suivre ses instructions. Mais s'il cache son visage pendant un moment, il manifeste quand même sa compassion. Son amour et sa bonté sont sans limite. Dieu est toujours fort et bon, son bras est toujours puissant et son oreille attentive aux cris de ses enfants. Une fois les obstacles enlevés, il peut les aider et les aidera certainement. Dieu est notre sauveur compatissant. Lisons Matthieu 9, les versets 35 et 36. Matthieu 9, les versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une partie de la mission terrestre du Christ consistait à diriger les regards vers son Père. Cependant, en dépit de l'importance de cette mission, il ne négligea jamais les besoins de son entourage. Il ne suffit pas de dire à une personne malade « Je vais prier pour toi » ou à une personne affamée « Puisse Dieu être avec toi ». Si de telles vérités de la palisse réconfortent, elles ne satisfont pas forcément les besoins immédiats de l'individu. Qui peut se focaliser sur la parole de Dieu ou sur toute autre parole quand il a faim? Jésus le savait, c'est pourquoi il comblait les besoins physiques des gens avant de leur transmettre des vérités spirituelles. Ainsi, dans tous nos efforts missionnaires, efforçons-nous de suivre cet exemple. Avant de parler aux autres de l'amour de Jésus, manifestons-leur ce même amour par nos actes. Les souliers des autres. Lisons Marc 12, verset 31. Marc 12, le verset 31. « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Paul nous dit que nous devrions être miséricordieux, bons, humbles, doux et patients. Colossiens 3, verset 12. Ce sont là des caractéristiques que le Christ manifesta constamment pendant son séjour terrestre, peu importe les circonstances. En outre, Jean dit que toute personne prétendant avoir l'amour de Dieu en elle ne peut ignorer les besoins des moins privilégiés, surtout si elle est en mesure de satisfaire ses besoins. 1 Jean 3, verset 17. Dieu s'attend à ce que nous partagions nos bénédictions. S'il peut nous ouvrir les écluses des cieux, pourquoi ne pourrions-nous pas ouvrir notre cœur et nos mains à notre prochain? L'obéissance au commandement « Aime ton prochain » Marc 12, verset 31, exige que nous nous mettions dans les souliers de nos semblables. Avant même de considérer le sermon ou les vérités doctrinales que nous désirons partager avec eux, penchons-nous sur leurs circonstances et efforçons-nous de satisfaire leurs besoins. Demandez-vous, si c'était moi, de quelle manière est-ce que je voudrais qu'on m'aide? Nous faisons davantage connaître Jésus par nos actes et la façon dont nous traitons nos semblables que par des tracts et des prières, si bon soit-il. Jésus pleura. Lisons Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Jésus pleura. Rien que 2 mots, rien qu'une phrase, et cependant une signification éternelle. Jésus pleura? Oui. Il était humain et de ce fait avait des sentiments lui aussi.
Le fait que Jésus soit le Fils de Dieu ne veut pas dire qu'il était dépourvu des émotions humaines. Il est pleinement humain et pleinement Dieu. Par conséquent, il se réjouit avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Nous savons que le Christ peut souffrir avec nous de nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Il ressent ce que nous ressentons. Nous sommes précieux à ses yeux parce que nous sommes ses enfants. Quelle douce assurance de savoir que Jésus prend soin de nous. Dieu nous console pour que nous puissions consoler les autres. Lisons 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, Dieu nous bénit pour que nous puissions être en bénédiction aux autres. Il nous fortifie pour que nous puissions fortifier les autres. Il nous réconforte pour que nous réconfortions les autres. Nos expériences quotidiennes et nos succès ne sont pas seulement pour notre bénéfice et notre gloire. Sur cette terre, nous sommes le seul Jésus que les autres peuvent voir. Par conséquent, devenir semblable à lui est une responsabilité que chaque chrétien doit prendre au sérieux. Remue-ménage, de quelle façon Dieu vous a-t-il béni? Comment partager ces bénédictions avec les autres de façon tangible? Êtes-vous désireux de marcher sur les pas du Christ, même si cela vous oblige à porter les chaussures inconfortables de nôtre? Connaissez-vous une personne ayant besoin de réconfort actuellement? Priez Dieu de vous montrer la meilleure façon de la réconforter et passez à l'action. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.